Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité. Bonjour à tous. L'ONU recherche des solutions pour booster l'économie des pays africains. Les bureaux d'Afrique centrale et de l'Est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sont réunis depuis hier à Yaoundé et ce jusqu'au 18 octobre. La rencontre, qui constitue la 3e session conjointe du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et d'experts d'Afrique centrale et de l'Est, vise à réfléchir sur les questions de recherche et d'innovation technologique en étendant le champ d'application de ces dernières dans le processus d'industrialisation et de diversification économique en Afrique centrale et de l'Est. La rencontre de Yaoundé compte également examiner les obstacles liés à la propriété intellectuelle. Selon Jean-Luc Mataski, secrétaire du dit comité, la question du droit de propriété intellectuelle s'invite essentiellement dans le débat pour encourager les innovateurs et les inventeurs à travailler sur le long terme et constitue une stratégie clé pour sécuriser les innovations. Les dégâts causés par l'interconnexion électrique Cameroun-Tchad. Les opérations d'indemnisation des riverains touchés par le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad devraient démarrer dans les prochains jours dans l'arrondissement de Batyenga, région du centre. 10 personnes dont les biens sont détruits dans le cadre de la réalisation de ce projet recevront environ 65 millions de francs CFA. L'enveloppe globale pour indemniser les riverains impactés le long du tracé de ce projet transfrontalier est estimée à environ 6,5 milliards de francs CFA apportant des sources autorisées. Nous rappelons que le projet d'interconnexion électrique dont le coût total s'élève à 557,5 milliards de francs CFA est soutenu par plusieurs financiers internationaux, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et la Banque islamique de développement. Prévu pour s'achever en 2027, ce projet permettra au Cameroun de devenir le premier exportateur d'électricité en Afrique centrale avec la fourniture de 100 MW au Tchad à partir du barrage de Nachigal. L'actualité internationale. Rwanda, une ONG dénonce la maltraitance des prisonniers. Les autorités rwandaises commettent de graves atteintes aux droits humains dans le centre de détention, notamment en torturant des détenus, a alerté mardi dernier l'ONG Human Rights Watch, dénonçant l'impunité dont bénéficient les responsables. Le Rwanda, dirigé de facto de main de fer depuis 3 décennies par Paul Kagame, est régulièrement accusé par l'ONG de réprimer la liberté d'expression, les critiques et l'opposition politique. Football, annulation de la rencontre Nigeria-Libye. L'équipe du Nigeria qui devait affronter la Libye mardi en qualification pour la CAN 2025 est retournée à Abuja se disant victime de traitements inhumains depuis son arrivée dans le pays nord-africain, a annoncé lundi la fédération nigériane. La Confédération africaine de football a déclaré dans un communiqué qu'elle avait saisi son jury disciplinaire pour enquête après expérience troublante et inacceptable vécue par l'équipe nationale de football nigériane en Libye. Des mesures appropriées seront prises à l'encontre de ceux qui ont violé les statuts et règlements de la CAF, précise-t-elle, ajoutant avoir pris contact avec les autorités libyennes et nigérianes. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de ce point sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis et agréable journée. Hit Radio, une info d'avance.